Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément dans la belle histoire d'Isaac et Rebecca qui met en lumière l'importance de la relation de couple et de la confiance dans la direction de Dieu. Jusqu'à présent, nous avons vu que la famille occupe un rôle central dans le plan de Dieu. Le mariage est l'union sacrée par laquelle la vie est donnée au monde et la connaissance de Dieu est transmise. Pour Isaac, fils de la promesse, son mariage allait façonner non seulement sa vie, mais aussi le destin du peuple de Dieu. Cette vérité prend encore plus de poids dans la vie d'Isaac. Dieu avait promis de multiplier la descendance d'Abraham et de bénir toutes les nations à travers elle. Le mariage d'Isaac serait la première étape cruciale dans l'accomplissement de cette promesse. Le choix de son épouse allait non seulement façonner sa vie personnelle, mais aussi le destin du peuple de Dieu. C'est pourquoi Abraham a pris tant de soin pour rechercher la direction de Dieu afin de trouver une épouse pour son fils. Il savait que cette décision était vraiment trop importante pour être laissée au hasard ou à la préférence. Cela nécessitait vraiment la direction et la sagesse de Dieu, et Dieu a fidèlement pourvu. Grâce à la prière et à l'obéissance du serviteur d'Abraham, Rebecca a été révélée comme celle choisie par Dieu pour Isaac. Son caractère, sa bonté et sa volonté de répondre à l'appel de Dieu l'ont désignée comme la partenaire idéale pour ce rôle crucial. Dans la Genèse 24, verses 29 à 60, on voit comment la famille de Rebecca réagit au récit du serviteur sur la direction de Dieu. Leur réaction offre des principes clés pour discerner la volonté de Dieu dans nos propres vies. D'abord, le serviteur est transparent et authentique en partageant son récit. Il n'embellit pas les faits ni ne manipule rien. Il se contente de dire que Dieu a exaucé sa prière et l'a conduit vers Rebecca. Son honnêteté et son humilité ont suscité la confiance et permis de voir clairement la main de Dieu. Deuxièmement, il fait preuve d'audace en reconnaissant l'œuvre de Dieu. Il n'hésite pas à attribuer les événements à Dieu et rend gloire à Dieu. Enfin, il aborde la situation avec ouverture, laissant à Rebecca et sa famille la liberté de répondre selon leur ressenti. Il n'essaie pas d'imposer un résultat, mais il fait confiance au fait que si c'est vraiment la volonté de Dieu, il l'accomplira. Enfin, Rebecca elle-même se voit offrir un choix. Lorsqu'on lui demande si elle veut partir avec le serviteur pour devenir l'épouse d'Isaac, elle déclare avec foi et courage, « J'irai ». Elle s'engage dans l'obéissance, faisant confiance au fait que le Dieu qui l'a appelée la soutiendra et la bénira également. Il y a ici tant de sagesse pour nous alors que nous affrontons les grandes décisions de la vie, en particulier dans les relations, que nous cherchions un conjoint, envisagions un changement de carrière ou discernions un appel, nous pouvons avoir confiance que Dieu désire nous guider. Mais nous avons un rôle à jouer dans ce processus. Comme le serviteur d'Abraham, nous devons prier pour obtenir la sagesse et la direction, sans nous appuyer sur notre propre compréhension, mais en reconnaissant Dieu dans toutes nos voies. Nous devons être honnêtes et authentiques en partageant notre histoire et en rendant gloire à Dieu pour son œuvre dans nos vies. Et nous devons garder nos projets entre des mains ouvertes en ayant confiance que si quelque chose vient réellement du Seigneur, il l'accomplira. Et lorsque Dieu rend sa volonté claire, nous devons avancer avec foi et obéissance, même lorsque le chemin devant nous est inconnu. Je pense à mon parcours avec ma chère épouse, que j'appelle Tex. Lorsque nous avons d'abord senti que Dieu nous rapprochait, nous voulions être certains que c'était sa volonté. Alors, nous avons fait un pas de foi. J'ai passé un semestre à étudier dans une autre école et nous nous sommes donné la liberté de sortir ou de voir d'autres personnes. C'était un temps d'épreuve et de confiance, de recherche de la direction de Dieu. Et savez-vous quoi? Dieu a utilisé cette période pour confirmer et renforcer notre amour l'un pour l'autre. Nous avons tous les deux grandi dans notre foi et notre assurance que cette relation venait de lui.
Après 56 ans de mariage, je peux regarder en arrière et voir comment la main de Dieu nous a guidés à chaque étape. À travers les joies et les peines, les défis et les aventures, il a toujours été fidèle. Et je suis convaincu qu'il n'y a personne d'autre qui aurait pu être la partenaire, la supportrice et la collaboratrice que Tex a été dans l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. C'est toute la beauté de faire confiance à Dieu pour nos relations et notre avenir. Il nous connaît vraiment mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes, et ses plans sont bons pour nous. À mesure que l'histoire d'Isaac et de Rebecca avance, nous voyons le fruit de leur foi. Leur mariage est marqué par l'amour et le réconfort même face au chagrin et à l'incertitude. À travers leur union, la promesse de Dieu continue de se réaliser vers la naissance de Jacob et à la croissance de la nouvelle génération, de la nation d'Israël. C'est un rappel que les décisions que nous prenons dans nos relations ont un effet d'entraînement non seulement sur nos propres vies, mais aussi pour les générations à venir. Lorsque nous invitons Dieu dans le processus et faisons confiance à sa direction, nous ouvrons la porte à sa bénédiction et à l'accomplissement de ses desseins en nous et à travers nous. Que vous soyez célibataire, en recherche de la direction de Dieu pour votre avenir, ou marié, en traversant ensemble les joies et les défis de la vie, sachez ceci: votre Père céleste est un Dieu fidèle. Il s'en occupe de chaque détail de votre vie et il prend plaisir à vous guider dans ses voies.